Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est voyager seul. Alors ça fait, tu reviens tout fraîchement de littéralement ton hier voyage. soir. Littéralement hier soir, et comme nous n'avons pas pu enregistrer en avance puisque j'étais balade, avec la petite rhinopharyngite qui va bien, on n'a pas pu le faire avant. Donc là on est à bien à flux tendu là. Ah, t'es chaude. Ah là on va être dans la merde. Traite. On va clairement être dans la merde. Mais non, on s'accroche. Je suis déjà très contente de te retrouver toi et de retrouver ma co-animatrice de podcast. Et le Lambrosco qu'on a dans les mains. Et le Lambrosco qu'on a dans les mains alors qu'on est dimanche, il est 13h. 18h quelque part. Techniquement ça compte comme un brunch. Bon on n'a pas mangé mais ça compte comme un brunch. Efficacité, économie. Le thème d'aujourd'hui est donc voyager seul, puisque tu as voyagé seul 2 fois déjà. Une fois cet été et une fois maintenant. C'est quoi toi un petit peu ton historique de vacances? C'est plutôt concentré du coup. Ouais mais c'est le moment. C'était les premières fois que tu partais toute seule? Oui, en solo. Bon j'ai déjà pris l'avion toute seule. Déjà... Ouais non mais je sais. Je suis quelqu'un qui aime vivre dangereusement. Je fais la meuf mais la première fois que j'ai pris l'avion, j'ai checké des choses qui étaient... Genre, est-ce que j'ai toujours ma valise? Déjà te connaissant, t'as dû arriver 5 heures en avance. Mais tu sais que c'était quand j'étais partie... alors attends, c'était à Budapest. Oui, c'est bien. C'est quand même pas mal. On m'a corrigé 12 fois. C'est pas Budapest, c'est Budapest. Donc voilà, maintenant. Mais Dieu, c'est Budapest. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, on fait quoi? Et en fait, je suis arrivée tellement en avance que je me suis assoupie. Comme une merde. Et tu l'as raté. Non, moi je suis un peu dégueu. Non, mais par contre, j'ai entendu mon nom dans les haut-parleurs là de l'aéroport. Oh le réveil a dû être dur. Oh, vache, t'as pas idée. Je me suis, mais genre, tu sais d'habitude tu te réveilles, t'as un peu, voilà, dans tête le pâté, dans le cul, le cul dans le brouillard, tout ça, t'as des crottes autour des yeux, machin. Et en plus, ça m'arrive jamais de m'assoupir, genre, tu sais, comme les darons, genre avec les mains croisées sur le bide et tu sais, genre le menton comme ça. Tu vois, mais vraiment, je sais pas, mon corps a fait non, on va lui faire une petite pause, tiens, ça lui fera la bite. Et nouvelle expression que j'ai apprise de mon petit frère cet été, ça lui fera la bite. Donc j'espère que vous appréciez. Et bref, j'ai entendu mon blaze là comme ça, je me suis levée mais d'un seul bond, genre comme un crayon quoi. Elle a essuyé sa bave. C'est ça. J'ai pris ma valise et j'ai couru ma race. Et il y avait 2 punks à chiens, tu sais, genre avec des grandes crêtes et des gros chiens de méchants, tu vois, des Doberman, je crois que ça s'appelle, qui couraient avec moi et tout. J'étais Budapest! Et genre, ils m'ont fait yeah! Et on a couru comme des tarés. Et je me suis excusée 14 000 fois auprès de l'hôtesse. Je me suis dit, il est en retard, mais je me suis endormie et tout. Et elle fait, ouais, très bien. Ça m'intéresse. Mais j'ai eu l'avion, donc voilà, arrivez en avance, mais ne vous assoupissez pas. Tu m'étonnes que tu sois tout stressé tout le temps maintenant. Je la connaissais pas cette histoire. Ah ouais. Je suis arrivée en retard 2 fois dans ma vie, c'était là, et à ma rentrée de CP, où ils avaient fermé l'école. Double trauma. Ouais, et du coup maintenant, si je suis en retard, c'est que je suis morte. Donc voilà, effectivement, ouais. Voilà, moi c'est mon petit historique de voyage. D'habitude je voyage plutôt avec ma famille, généralement. J'ai voyagé avec toi une fois. J'ai voyagé avec mon copain une fois aussi. Mais voilà, globalement j'ai jamais voyagé seule, mais on y reviendra après. Et toi d'habitude tu voyages avec des copains, des copines, des amoureux, des amoureux. J'ai peu d'amis en général, donc non. Non. Si, j'ai déjà voyagé avec toi une fois. Oui. Ouais, une fois. Pour l'instant. En 2016. Non. Je sais pas. En 2018. Peut-être. En 2016, c'est pas possible, c'est l'année de mon bac. Ouais. Quoi? Non, 2013. Oui, non mais... je suis dégoûtée. Tant pis. Bref, voilà. Oui, donc ouais, et majoritairement avec ma famille et avec mon ex à l'époque. Pardon. Ouais. J'ai posé le verre un peu violemment. Ouais, on va peut-être mettre des petits mouchoirs dessous pour que ça amortisse. Je vais pas arrêter de chercher mes mots, donc je m'excuse d'avance parce que j'ai trop parlé anglais. Insupportable. Donc bref, oui, majoritairement avec la famille ou les copains. Et puis là, je sais pas, je me suis... Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi? En fait, ça m'est arrivé comme une envie de pisser, littéralement. Comme toutes les grosses décisions de ma vie, ou en tout cas tous les éclairs de génie de ma vie. T'étais sur les chiottes? Non, j'étais pas sur les chiottes, pas cette fois-ci. Non, je venais de me branler, encore pire, du coup. Et comme d'habitude, voilà. Et je me suis dit, mais attends, en fait, je voulais t'attendre. Et en fait, tu t'as fait trop.
Et donc je t'ai même pas posé la question, je crois. Je crois que je t'ai même pas posé la question. Et de toute façon, je t'aurais dit, m'attends pas. Hein. bah, je m'en doute, donc je me suis dit, banco, quoi, j'en ai trop besoin. En plein mois de septembre, ouais. Je suis un peu full généralement, moi. Bah, même en plein été, ça aurait été compliqué. Et puis moi, je voulais partir longtemps, donc ça aurait été encore plus compliqué, quoi. Donc bref, tout ça. Je sortais d'un épisode un peu complicado de ma vie pro et qui m'a bien défoncé le crâne. Donc j'avais besoin de reprendre un petit peu mon indépendance et je sais pas, juste me retrouver en tant que personne, en fait. C'est très niais de dire ça, mais franchement, c'est joli. C'est clairement le cas. C'est juste, j'avais envie de me retrouver seule, de prendre mes propres décisions, de faire ce que j'ai envie. Si j'ai pas envie de faire des trucs, je les fais pas. Si j'ai envie de faire des trucs, je les fais, même si c'est bizarre ou insolite. On en reparlera tout à l'heure. Et tout ça. Donc voilà, tout simplement. Ouais, je comprends, ça peut être bienvenu. Donc moi, je n'ai jamais voyagé toute seule, mais cet été, j'ai également eu cette espèce d'épiphanie en mode oula, il serait peut-être temps, ma petite Rane, de se bouger le cul et de se dire bah vas-y, je vais tenter de voyager seule. Est-ce que toi, cet été déjà arrivé, d'être en groupe, tu vois, en voyage, en famille, entre potes ou je sais pas quoi, et de te dire ce serait pas mal que j'entame ce processus de voyager seule à un moment donné? Ou jamais? Bah, pas trop en soi. Bah, j'ai eu des moments où j'allais péter un câble, concrètement, mais en fait je me suis jamais. Mais ça allait. Mais non, mais je me dis de toute façon c'est. Enfin je sais pas, je me disais que c'était genre un passage obligatoire plus ou moins, tu vois. Enfin, dans tous les cas il y avait pas forcément d'alternative. Ok. Parce que pour moi c'était même pas envisageable de voyager seule puisque je suis quelqu'un d'extrêmement parano. Ok. Donc je suis hyper craintive de tout, tu vois. Donc pour moi c'était pas en fait c'était tout simplement pas pour moi. Et c'était passé, ce côté craintif que je conçois totalement? Non, je suis toujours ultra craintive. Ça m'a pas... Je suis peut-être un petit peu plus détendue, mais je suis ultra craintive. Quand il y a une rue qui craint, je me dis pas bah chill, nickel, tout va bien, tu vois. Enfin non, je suis toujours aussi flippée de la vie. C'est juste que, en fait, quand tu veux faire attention, tu fais attention. Ouais. Bon, des fois, il y a des choses... Moi, je touche du bois. J'ai littéralement touché du bois. Il m'est rien arrivé de chaud pendant mes voyages. Mais ça peut arriver, tu vois, dans mes prochains voyages, parce que clairement, c'est pas les derniers que je vais faire toute seule. Il peut m'arriver un truc. Donc ouais, non, je reste parano, je reste hyper craintive et tout ça, c'est évident. Mais ça m'a fait changer sur d'autres aspects de ma perso. En fait, c'est des trucs qu'on voit vachement, genre, il y a des meufs qui expliquent, après, elles, c'est plutôt en van, tu sais, les voyages avec des vannes aménagées, machin. Moi, je suis pas sûre que ce soit mon style de voyage personnellement, mais comme vous l'entendez, nous sommes des gonzesses, des femmes. A priori, ouais. On a 2 chromosomes X. Non pas que ce soit ça qui fasse de vous une femme, évidemment. Mais... Tu t'es engagée dans une route sinueuse. Non, je m'arrêterai là. Mais c'est vraiment pas évident de se dire, voilà, je vais voyager seule, et si j'ai un problème... C'est vrai que ça m'est quand même vachement venu à l'esprit personnellement de me dire voilà, peut-être que je sais pas, peut-être que je vais me faire emmerder dans un bar, peut-être que je pourrais pas appeler je sais pas, mon copain, un ami pour qu'il vienne me chercher, comme ça m'est arrivé récemment, je t'avais raconté en sortant du cinéma et tout. Et voilà, c'était mon principal frein aussi, de me dire voilà, si jamais il m'arrive un problème ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le plan de repli? C'est ça. Et du coup, toi, tu gardes ça à l'esprit quand même quand tu voyages toute seule? Bah tout simplement oui. Ouais. Oui, je garde évidemment ça à l'esprit. Bah déjà de 1, j'évite. Ça c'est vraiment mon côté parano et vraiment je vous conseille pas forcément de le faire et tout ça. J'évite de sortir le soir. Sauf si vraiment je suis en groupe, je suis qu'avec des meufs et tout ça. Et encore même là, il peut se passer des saloperies. Mais bref, ça m'est rarement arrivé. Mais tout ce qui est bar et tout ça, j'évite. Ok, clairement j'évite. Même là, j'étais, on va rentrer dans le gras. J'étais à Amsterdam et Amsterdam, les bars, c'est une institution. Oui, il y a de quoi, a priori. Il y a de quoi, vraiment, c'est très très chouette. Mais je me suis dit peut-être pas quoi. Déjà de 1 parce qu'il y avait 8500 trucs à faire et que le soir j'étais crevée. Mais c'est juste que je m'imagine très mal aller dans un bar toute seule, même s'il y a plein de gens qui le font et que je respecte ça absolument. C'est juste que c'est pas mon style. Ouais, j'ai peur aussi.
Bah ouais, moi, il peut se passer n'importe quoi en fait. Et je suis pas dans un pays où, ouais, il y en a certains qui parlent français, mais ça reste un pays étranger et Ouais. va parler en néerlandais. Je te garantis que c'est quand même une langue un peu C'est une langue un peu spéciale. particulière. Ouais. En tant que germanophone, même pour moi, c'est particulier, quoi. Bah oui, j'ai rencontré une Allemande, elle était là. Ouais. Tu vois le bruit d'un mixeur hein. Ouais, c'est particulier. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un peu marrant. Mais dans tous les cas, t'as bu un petit peu, tu t'es fait droguer des fois. Enfin, tu vois, il y a plein de. Il peut se passer n'importe quoi, c'est chaud. Et non, en fait, c'est vraiment. Enfin, et après aussi, à mes yeux, c'est quand même un gros travail de préparation. Mm. Genre, tu sais quel numéro appeler quand c'est la merde. Genre les flics et tout ça. Ouais, parce que c'est pas le 17 partout. Hein. C'est pas le 17 partout exactement. T'as un numéro européen qui est je sais 112. plus. Voilà, tu sais mieux que moi, c'est bien. Et le 114 par SMS. Oh là là, elle est parfaite, cette femme, elle est parfaite. Donc je suis tout aussi parano et craintif que toi, donc t'inquiète. Mais ouais, c'est ça. Ouais, et puis tu choisis des activités, ou même pas des activités. Enfin, tu essayes de faire un maximum de choses pendant la journée pour éviter la nuit, en fait. Tout simplement. Et puis non, ça se fait, franchement, ça se fait. Et puis t'es dans un autre pays, t'as le frisson du nouveau, tu vois. En vrai, ça fait vachement de bien. Je trouve que je suis vachement plus chill en Ouais. voyage que quand je suis en France. Je comprends. Mais après, en France, je sais pas, je me sens pas. Je suis loin d'être la seule, d'après ce qu'on m'a dit. Je me sens pas hyper en sécurité, tu vois. J'ai envie d'éternuer du coup. Oui, je sais, je vois que ton petit doigt sous ton petit nez. Mais non, mais je sais même plus ce qu'on disait. Mais oui, attends, on va refaire Non, le lien. mais peu importe. Enfin, on est rouillé, hein, ça fait un mois qu'on n'a pas tourné. Ouais, mais je pense que le Lambrosco il commence à taper un peu. Peut-être. Même si on a bu 2 gorgées, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas bu, en tout cas je sais personnellement. Voilà. Mais oui, donc c'était sur le côté parano. Ouais, voilà. Donc non, il est géré le côté parano. C'est juste que vous. Ça devient pas un frein pour toi pour voyager seul. Non. Enfin, au début, ça en était un. Ouais. Mais en fait, j'ai fait un espèce de ratio, genre Oui. envie de voyager seul, paranoïa, et l'envie de voyager seul à gagner, en fait, tout simplement, parce qu'encore une fois, j'en avais grave besoin. Ouais. Et pour ces circonstances extérieures, pour ce besoin de se retrouver un peu avec soi-même, parce que je trouve que c'est le côté cool des voyages, c'est que, et c'est vraiment pour faire la meuf, alors accrochez-vous, si vous êtes dans la rue, asseyez-vous, même par terre, je plaisante évidemment, si vous êtes en voiture, vous arrêtez tout de suite, c'est que je trouve qu'en fait, en sortant de ton cadre habituel, il y a des choses qui reviennent un peu en perspective, en mode, bon bah ça c'est pas grave, tu vois, j'ai un exemple très matériel, c'est qu'en fait, je trouve que j'ai beaucoup de fringues. Pour un être humain doté de queue, de bras et de jambes, j'ai quand même beaucoup de fringues, genre je vais avoir, je sais pas, 8 jeans, je sais pas, 5-6 pantalons, de costumes, trucs comme ça, qui sont pas nécessaires. En vrai, voilà, je pourrais avoir 2-3 jeans, ça suffirait largement. Mais je trouve qu'en voyage, c'est le côté cool de... En fait, j'ai des choix à faire, évidemment, sur ma journée, machin, mais j'ai moins de choix, tu vois, genre... j'ai pris ça dans ma valise, et bah tu vas mettre ça, et puis ça s'arrête là, quoi. Mais ça, je trouve que ça fait grave partie du voyage, en fait. Mais ça, de la joie du voyage, en fait. Ouais, tu sais, c'est ces micro-décisions de merde, tu vois, alors que je pense que je fais beaucoup plus de décisions en voyage, en mode, oh, bah je vais où, et tout, machin, plutôt que dans ma vie quotidienne, mais je sais pas, il y a un côté... c'est des décisions moins chiantes, des décisions plus à l'instinct, un peu, genre... Et je trouve que c'est vachement cool. Bah, j'ai remarqué ça aussi, parce que dans mon premier voyage, j'avais pris taquet de fringues, mais genre vraiment trop. Genre une tenue par jour, et je suis partie longtemps, quoi. Donc vraiment, T'es partie combien de temps ? Je suis partie 18 jours. Ok, et là, à Amsterdam, t'es partie combien de temps ? 12. Voilà, c'est correct. Mes yeux, c'est correct. Bref, tout ça pour dire que j'avais une tenue pour à peu près chaque jour, et en fait, au bout d'un moment, je me dis, putain, ça me faisait un peu chier. En fait, pour la petite histoire, mais les premiers jours, ma valise avait été retenue à Amsterdam. Je passais par Amsterdam. Je me serais tellement fait caca dessus. Non, ça va, franchement, ça va. Ah non, mais franchement... Il y avait un gros problème au niveau des aéroports, il y avait un gros problème au niveau... Mais c'était juste quelques jours après sur la gestion des bagages, tu sais, il y avait eu un gros bug informatique à Orly. Toi, c'était juste après, donc c'était pas juste après. Mais je crois, et je vous donne un chiffre n'importe comment, mais qu'il y a 300 000 bagages qui ne seront jamais retrouvés, parce qu'en fait, on te l'étiquette, et après on te le rend, machin. Et il y a eu une chiasse à ce truc-là, donc toutes les valises, on ne sait pas à qui elles appartiennent. Elles sont pas perdues, elles n'existent pas. Et toi, t'avais pas eu ce problème-là Non, mais j'aurais pu. À quelques jours près, j'aurais pu. Et même avant ça, il y avait un max de problèmes à Amsterdam. Et comme je passais par Amsterdam pour l'escale, ma valise était bloquée là-bas, en fait. Mais comment t'as fait pour survivre ?
Après, franchement, là, c'est vraiment... ça va faire partie de mes tips, comment j'ai survécu. T'inquiète même pas. Parce que c'est vraiment une question qui va peut-être paraître très con pour des auditeurs et des auditrices, mais c'est qu'en fait, le problème avec mon cerveau, c'est que quand il y a un souci, en fait, je reste bloqué dessus, tu vois. Ah merde. Mais je reste bloqué, tu vois, genre jusqu'à 4h du matin. Tu sais, genre à un moment donné, très con, hein, j'avais paumé ma chemise noire que j'aime bien. Oui. Et en fait, je l'ai cherchée partout, mais genre jusqu'à 2h du match, non mais enfin genre, les choses ne disparaissent pas sur les sièges et machin, et en fait elle était chez ma soeur, mais j'ai fait chier tout mon entourage en mode mais elle est où cette putain de chemise noire, avoue-le, c'est toi qui l'as volée. non pas du tout, mais j'ai besoin de trouver une solution tout de suite à mes problèmes et j'aurais jamais pu survivre. J'imagine que si, hein, t'es obligé, tu vas pas le choix. Ouais. Enfin, tu n'as pas le choix, mais j'ai eu un conseil de ma mère, c'est qui a été absolument merveilleux à ce moment-là, c'est que tu prends toujours un petit rechange avec toi. Ok. Parce qu'en fait, j'avais une grosse... Voilà, exactement. J'avais pris une grosse valise en soute, et j'avais pris aussi un bagage à main, et pas un sac à main comme je l'ai marqué dans mon... Ça n'a rien à voir, ça peut... Mais bref, peu importe. Un bagage à main. Et dans le bagage à main, j'ai mis un t-shirt, une culotte de rechange, une brosse à dents, et puis je crois non, même pas de chaussettes. Non, j'ai juste pris ça parce que je me disais il y a combien de chances, tu vois, que ça qu'il y ait une merde avec mon bagage en soute, pardon. J'en ai jamais eu avant. Donc pourquoi ça m'arriverait maintenant alors que je suis toute seule? Figurez-vous que ça m'est arrivé. Du coup, pas de bagage en soute avant 5-6 jours. Non, 4-5 jours, je pense. Et donc j'ai survécu là-dessus, comme ça, j'ai lavé. Mais cette flippe. Bah, en fait, sur le moment, c'est plus genre. Oh, oui, t'as pas le choix, mais. Tu remplis ta petite déclaration de perte de machin, t'essayes de bien le faire, mais des fois t'écris tellement mal qu'ils comprennent pas. Et franchement, si vous pouvez prendre une valise qui est facilement reconnaissable, en fait, dans le sens où en avril, j'ai dû prendre l'avion, et évidemment, mon bagage a été perdu, et du coup, je commence à ventiler, à avoir envie de chialer, et à gueuler sur tout le monde. Et j'étais en République tchèque, donc tu vois, c'est pas le pays, tu vois, qui a le plus de racines, tu vois, linguistiques avec la France. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu pour me faire comprendre en anglais, en plein de trucs. T'as mimé des trucs. J'ai mimé des choses, absolument. Et du coup, je commence à flipper de ouf. Enfin, pareil, je déclare mon truc, machin. Et le problème, c'est que c'est une valise noire, Amazon basique. C'est le truc le plus basique as fuck, quoi. Et en fait, heureusement, en sortant, je découvre ma valise sur un autre machin, tu sais, où les valises, elles sont là. Ouais, un truc, là. Un tapis roulant. Ouais. Voilà, merci. Un autre tapis roulant. Et même la dame a dit, écoutez, je ne sais pas, je ne comprends pas, c'est un autre vol. Peut-être que quelqu'un a pris votre valise et l'a reposée n'importe où. Voilà, donc je l'ai retrouvée au moins. Mais voilà, si votre valise peut être soit d'une couleur un peu chelou, soit, moi du coup j'ai mis plein de dessins au marqueur blanc et tout et au blanco, ça marche très bien, je trouve que c'est très joli. Mais si voilà, vous pouvez bien marquer votre valise avec des signes distinctifs, n'hésitez pas, parce que les valises noires avec un petit ruban à la con, c'est très facilement chourable. Exactement. Chourable. Bon coup, on arrête le podcast. On arrête tout. C'est le sus. Mais voilà. Donc pour toi, est-ce que pour toi le voyager seul, c'est ouvert à tous et à toutes? Ouais, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire, tout simplement. Après, moi je suis pas handicapée, j'ai pas de problème particulier de santé, j'ai pas de voilà. Donc ouvert à tous, offre sous conditions, tout ça. Mais en soi, tous les types de caractères, ça c'est sûr et certain. Extraverti évidemment de ouf. Introverti aussi, puisque comme on a dit dans un ancien épisode, allez écouter tout ça. Je suis introverti comme personne. Et je me suis quand même pas sentie seule. Ouais, c'était ma deuxième grande crainte. Donc d'abord, en effet, le truc, je vais me faire enlever comme dans Taken par des Albanais pour un trafic d'organes. Mais ça devrait pas exister. Franchement, il faut. Tu sais, c'est pour ça que je regarderai jamais Destination Finale, parce que je pense que ça va me pourrir la vie. Tu vas rester même chez toi, t'es pas à l'abri. Non, mais non, du coup, je regarderai jamais, c'est mort. Tu m'as raconté une fois une scène avec un rideau de douche, non, c'est mort. Ah ouais. Et c'est le deuxième main concern entre guillemets, c'est est-ce que tu t'es sentie seule à un moment? Ouais, à un moment, mais genre quand j'étais bien avancée dans le voyage. Mais en fait, il faut se dire que quand on est introverti et qu'on va pas forcément dans les bars et tout ça, une seule personne peut tout changer de votre journée en fait. Ok. Comme vous parlez pas à grand monde non plus, une personne qui est sympa avec vous. Genre là par exemple, je me souviens, c'était une vendeuse.
Ok. Non, c'était une meuf d'une asso qui m'a posé des questions parce qu'elle faisait un sondage ou peu importe. En Norvège. Je drop je compterai drop. T'as bien raison. T'inquiète même pas. Franchement, là on est tout début octobre. Fais-nous kiffer un petit peu. Fais-nous voyager. Alors non, jamais de la vie, je veux pas faire ça. Si, je le ferai clairement. Et bref, avec cette nana-là, on n'a pas beaucoup parlé de son sondage, on a surtout parlé de nous deux, en fait. On a pas nous deux, genre en tant que couple. Ouais, bah, c'est vrai bref, ça n'a rien à voir. Bon, ouais, c'était une enfant, là, c'est concret. J'aurais voulu. Non, mais, non, arrête-toi là aussi. Toi aussi, c'est une pente savonneuse, on va s'arrêter là. Non, elle était beaucoup plus jeune. Je te recadre. Non, mais recadre-moi, j'aime bien, tu sais. Jamais. Bref. Donc ouais, on a parlé surtout de d'où on venait, tout ça, et c'était vachement agréable, même avec mon anglais approximatif, franchement c'était super agréable, et ça m'a mis un sourire jusqu'à ce que Mort s'en suive en fait. Oh. Et donc c'était très 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 mignon, et puis t'as des fois des chauffeurs de bus qui sont des enculés et tout ça, et qui te disent d'aller te faire foutre parce que tu parles pas suédois par exemple. Ça c'est pas chouette, ça casse un petit peu le mood, mais je sais pas, après tu te dis... je m'en fous, je voyage seul, j'ai les coronesses de le J'ai faire. rien à prouver, J'ai rien à prouver, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, à part me dire d'aller me faire foutre, bah écoute, nique ta mère aussi, tu vois, bisous. Mais tu penses que c'est nécessaire d'avoir un bon niveau d'anglais quand même pour partir tout seul ou toute seule ? franchement, ouais, je le conseille. Ouais. Pas forcément Au un moins bon des niveau bases d'anglais. un peu, Non, ouais, c'est ça, il faut avoir les bases, il faut pouvoir vous ouais, exactement, faut pouvoir vous débrouiller un petit peu. Franchement, ouais, c'est une des contraintes. Et du coup, tu nous parlais un petit peu donc d'Amsterdam, de la Suède. Est-ce que c'est des destinations qui te paraissent pas mal pour commencer ? Parce que, encore une fois, moi, grande parano comme toi aussi, on se rejoint sur ce point. Il y a des endroits où peut-être, tu vois, genre, je tenterai pas. Tu vois, typiquement, je sais pas moi, tout ce qui est États-Unis, Mexique, tu vois, des trucs comme ça. En fait, vu que je parle pas espagnol, par exemple, et que j'ai vraiment une tronche de blanche, il y a moyen que je sois un peu une cible facile. Tout dépend d'où tu vas. Ouais. Tout dépend d'où tu vas, évidemment. Enfin, d'où tu vas, je parle pas des pays, mais forcément des quartiers, des choses comme ça, évidemment. Et des heures à laquelle tu vas, évidemment. Mais moi, je vais vous le dire, préparez-vous. Je suis allée, préparez-vous. Non, faut arrêter genre sur un truc, c'est de débat, genre laissez-moi finir, je vais vous le dire, Non, vous pouvez pas. Alors vous êtes une préparez-vous. femme. Voilà. Vous êtes hystérique. C'est ça. Du coup, en été, là, enfin pendant, je sais pas. Pendant cette période là où il y a le soleil. Ouais, où il fait 36 degrés. Oh, putain. C'est un vrai bonheur. Oh, Bref, je suis allée je suis Norvège et Suède. Ok. Et là, en fin septembre, je suis allée en Pays-Bas et Danemark. Et comment t'as choisi ces destinations ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est des pays qui sont connus pour être safe, aussi comme l'Écosse par exemple, tu m'en avais parlé, où quand t'es une femme seule, c'est pas turbo craignos. Alors par exemple, franchement, pour une femme seule en France, tu vois, genre à 2h du mat à Paris. Moi je suis pas chaud du tout. Voilà, je suis pas chaud du tout. Moi, je suis pas chaud du tout, tu vois. Oui. Enfin, même maintenant, en tant que Française et tout ça, je suis pas chaud du tout. J'aime pas Paris, désolé pour les Parisiens, mais je suis pas très fan de Paris. J'aime pas. C'est très joli, mais voilà. C'est ton droit de pas aimer, hein. Qu'est-ce que vous allez faire ? Voilà. Vous savez même pas qui je suis. C'est exactement ça. Non, mais oui, c'est exactement pour ça que je suis. Ouais, tu les as choisis pour ça. Ouais, exactement. Okay. Parce que je voulais pas me prendre la tête avec est-ce que je suis safe ou pas. Donc du coup, Norvège, choix évident. Ouais. Et j'avais un peu de côté. Tu t'es jamais senti en danger ou en Norvège, jugé ou épié ou je sais pas quoi ? Mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est dans ces pays-là, mais qui c'est une merveille un peu. Ouais, pardon. Une merveille, ces pays-là. Hein. C'est que les gens, ils font leur business, quoi. Enfin, tu veux, oui, ils s'en battent les couilles. Ouais, et en fait, ils te regardent pas dans la rue, t'as pas grand monde qui sont au niveau des bars et qui regardent les gens passer et qui te jugent ou peu importe. Ouais. Je sais pas, enfin, c'est des pays où tu peux t'habiller, tu peux faire ce que tu veux, ils vont pas te. C'est vrai que c'est ce qui m'avait choqué entre guillemets à Berlin. J'avais, en gros, moi, voilà, si je peux voyager léger, je fais quoi. Ouais. Et généralement, je prends des fringues auxquelles je ne tiens pas du tout. Ouais. Comme ça, soit elles sont trouées, éclatées et tout, et je les jette ou je les recycle un peu au fur et à mesure du voyage, soit je les laisse en fait sur place en mode avec un petit mot, genre je les ai pas oubliés. Faites dans ce que vous voulez, tu vois, genre si vous voulez les prendre, enfin c'est propre relativement et j'en ai pas besoin, machin. Et j'avais une robe blanche, je sais pas si tu te souviens, à bretelles, qui était un peu transparente, c'est pour ça que je ne la mettais pas, parce qu'elle était un peu transparente, et au niveau des gougouttes, et à Berlin, tu vois, je l'ai mise, et tout le monde s'en battait les couilles, tu vois. Ouais. Mais
s'en battait les steaks, quoi. Mais Bah ouais. vraiment, enfin, tu peux t'habiller. Après, c'est Berlin que je connais, tu vois, je te dis pas la même chose pour Francfort. On est passé dans une rue avec des cracos. Mais 8000. Franchement, je leur ai dit, avec les gens avec qui j'étais, du coup, avec ma soeur et mon frère. Du coup, mon frère, il est assez grand. En fait, c'est mon petit frère, mais il est hyper grand. Un bon 85, je pense. Ouais, je pense un bon, voilà, il est grand. Et du coup, j'étais en première, ma sœur était au milieu et mon petit frère fermait la marche. Alors on reste en file indienne, on marche vite, mais pas de manière chelou. On garde, genre pas en mode hop, 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 genre marche nordique, tu vois. On garde le regard bien à l'horizon, tu vois. On ne rentre pas en contact avec les gens, mais enfin, Cracos 8000 et franchement. Turbo flippant quoi. Il était 11h, enfin on allait au Städel Museum qui est un musée de peinture très joli que tu apprécierais certainement. Mais voilà, donc ça dépend aussi de où est-ce que tu vas. Je dis pas que Francfort ça craint, mais Francfort c'est pas le truc le plus safe de l'histoire contrairement à Berlin et j'imagine contrairement au Berlin, Danemark, c'est pas à ultra Amsterdam. safe non plus, hein, faut pas Ouais. non plus les connaître, c'est juste que c'est très... C'est trop chouette, Berlin, j'adore cette ville. Quand je suis repassée là où on avait mangé là, Bah oui, tu m'étonnes. j'ai remangé exactement la même chose. Ah ouais? Bah ouais. Au turc? Non, au truc, tu sais, le marché... Oui, le marché ouvert aux puces. que le dimanche, Ouais, ouais. le marché aux puces. Si vous allez Voilà. à Berlin, C'est trop cool. c'est la meilleure chose. C'est super bon. Il y a plein de stands de plein de pays et tout. Trop Ouais, bien. un petit marché aux puces avec des trucs qualitatifs que je mets Bref. encore, donc ouais, c'est très cool. Excusez-moi. Mais voilà, c'était pour te dire qu'en effet, je vois un petit peu ce sentiment de tu t'habilles comme tu veux, personne te fait chier. Et Ouais, il y a Amsterdam même non, aussi. c'est plus que ça en tranquille. fait, c'est que tu t'es pas obligé de dire bonjour. Enfin, Ouais, bah c'est ce mais que j'ai vraiment appris. quoi, c'est vraiment un plaisir. Et les gens sont chaleureux quand tu vas leur parler, mais si tu veux, ils s'invitent pas dans ton espace en fait. Si tu leur parles, ils sont super sympas, il y a aucun problème. Mais ils viendront pas forcément d'eux-mêmes te parler. Mais par exemple, c'est Et ce je trouve que... ça vachement relaxant en fait. Ouais. Parce que tu t'es pas constamment sur ah ouais, peut-être que elle me regarde, donc même déjà c'est rare. Donc elle me regarde, donc elle va venir me parler, tout ça. Non, non, ça marche pas. Mais c'est ce que j'ai appris par exemple en Islande. Ouais. Parce que je vais dire, moi aussi je fais du country Ouais, c'est vrai que dropping. c'était vraiment Mais je rigole, hein. c'est une année pleine de voyages pour nous deux. Vraiment. Ouais. Bah en fait après le Covid aussi, moi l'Islande, pour vous donner un peu de contexte, même si bon voilà, on l'a reporté 2-3 fois je crois. Ouais. Donc là ça faisait 3 ans qu'on était en mode là comme ça, genre en mode tu me dis je fais péter la doudoune, tu vois. Je suis prête, mais à un niveau. Ouais. Et bah, typiquement j'ai appris que chez les Islandais c'est pas poli de dire au revoir quand tu pars d'un magasin. Ah ouais. Tu prends tes trucs, tu dis au revoir à la caissière ou au caissier et tu te casses. Tu fais pas genre au revoir, tu vois, genre. Bah, en même temps, c'est compréhensible. Hein. Ouais, mais tu dis pas non plus bonjour en arrivant. Enfin, c'est quand tu t'es face à quelqu'un, tu peux dire bonjour et tout, hein, pas sauvage non plus, mais tu dis pas au revoir en partant comme un sauvage. Mais putain, ça fait plaisir. Hein. Oh là là. Ça permet de se en tant qu'introverti. Ouais, en tout cas, ça si on a permet de des se sœurs et des frères recharger. introvertis qui nous écoutent, allez dans les pays scandinaves. Ouais. Dans les pays un peu Bah, du Nord, déjà, si c'est possible. vendez toutes vos possessions parce que c'est ultra cher. Ça t'a coûté cher? Ça m'a coûté ultra cher. Heureusement, j'avais eu des bonnes indemnités quand j'ai quitté mon taf. Mais en gros, ouais, ça m'a coûté bien cher et je vous donnerai pas le prix parce qu'après j'ai fait des extras. J'ai fait une petite journée en kayak en Suède qui m'a coûté énormément Beaucoup de d'argent et aussi beaucoup de choses mentalement. Donc voilà. Mais non, ça coûte vraiment cher. Vraiment, ça coûte vraiment cher. C'est qualitatif. Hein. Les musées sont merveilleux. Mais ils savent faire les musées, les Scandinaves. Oh, les bâtards. Mais c'est vrai que c'est cher aussi. Alors, cher. typiquement, ce qui m'avait choqué, entre guillemets, c'est je voulais savoir si la Suède c'était très très cher, tu vois. Parce que j'avais un souvenir, en effet, de Norvège, parce que moi, je dis la Norvège, était particulièrement cher. Et tu m'avais dit, j'ai pris un burger fish and chips, là, et des frites, et je crois peut-être une boisson ou un truc comme ça. Et t'en as eu pour, je sais pas, 40 balles, un truc comme ça. Non, j'avais pris autre chose. T'as pris un dessert? J'avais de pris... folle. Non, j'avais pris une soupe. C'est ça, j'avais pris une soupe un peu au poisson. Bah, la Suède, voilà, tu dis faut aimer le poisson un peu, ouais, non? Ouais, faut aimer, non, t'es pas obligé du tout. Mais moi, j'aime bien manger local, un peu. T'es locavore, hein. J'ai envie de mourir. Donc ouais, j'avais pris une soupe de poisson et un burger un peu fish and chips avec des fritas. Et j'en ai eu pour 40 balles, ouais, effectivement. Donc ouais, c'est chéros. Et même les musées sont hors de prix. J'espère que ça grésille pas, putain. Ouais. Mais je sais pas d'où ça sort. Donc aux auditeurs, si ça grésille, on est vraiment désolé. Mais je pense pas que ce soit si pénible que ça. Inch'Allah. De toute façon, je vais remonter. On verra. Ouais, bref.
Mais je trouve que c'est pas évident, encore une fois, après je vais passer à autre chose, ne vous inquiétez pas, sur le pourquoi de se dire vas-y je vais partir seule, parce que c'est aussi un peu un aveu entre guillemets de... en fait typiquement, quand tu me parlais de voyager seule, machin, quand tu m'en avais parlé cet été et tout, je suis en mode franchement c'est hyper courageux, je trouve que c'est super, mais moi je suis pas sûre d'en être capable, tu vois, parce que j'ai, en toute sincérité, j'adore être seule, mais quand je choisis, tu vois. Ouais. Donc c'est la différence entre, tu sais, lonely, alone, machin. Je peux me sentir terriblement seule avec plein de gens, je peux me sentir hyper bien quand je suis toute seule, voilà, physiquement. Et j'avais peur de me dire, voilà, je vais m'engager sur, je sais pas, une semaine, 12 jours, 17 jours, après on reviendra là-dessus sur comment voyager seule. Mais je trouve que c'est vraiment pas évident de se dire, voilà, pendant tant de temps, je vais être toute seule ou tout seul. Ouais. Et en fait, ça s'est un peu imposé à moi. On va dire ça comme ça. Où en fait, après avoir passé beaucoup de temps avec ma famille, qui est très sympathique évidemment, il y a un peu un trop plein entre guillemets parce qu'on fait pas ce que je veux moi, mais c'est parce que c'est normal. En groupe, vous faites des compromis. Voilà, il y a des gens qui veulent faire des musées, d'autres qui préfèrent, je sais pas moi, faire du shopping, d'autres qui préfèrent machin. Et là, en fait, quand j'ai été face à on fait pas ce qui me plaît à moi, j'ai fait trop de compromis. T'as pas l'impression de profiter de là où tu es. Ouais, franchement, j'ai envie qu'on me foute la paix, j'ai envie de juste me balader dans la ville, à Reykjavik, que je recommande. En Islande. Ouais, 8000 en Islande. Génial. Un bras. Franchement, un bras, ça m'a coûté... Rien que pour la balade, 100 balles. Non, mais ça m'a coûté en tout presque 2 mois de salaire, tu vois. Oh, putain, ouais. Et je suis prof à côté, donc toutes les heures d'enseignement que j'ai fait cette année, quoi. Ouais. Globalement, donc, moi en tout cas sur mes dépenses personnelles, voilà, on était bien à 3000 balles tranquille, quoi. Je gagne pas très bien ma vie. Mais non, voilà. Il n'y a pas de honte. 3000, 3005, quoi. Et en fait... je me suis fait tout un cinéma de putain, il va falloir que je dise à ma mère que je vais être seule et tout, alors parce qu'en fait ma mère, très gentille évidemment, elle avait prévu plein de trucs, chaque jour en fait on avait un emploi du temps, et en fait le dernier jour j'en pouvais plus, quoi. Je suis en mode putain, mais j'en peux plus en fait d'être avec vous, de faire vos trucs, d'être dans ce truc là, ça me fait trop chier, juste envie de me balader, de me perdre, et c'est tout. Et elle m'a fait ouais pas de soucis, tu vois. Je suis en mode oh, enfin, genre je lui ai dit voilà. Je te parie 20 balles qu'elle était dans la même situation. Peut-être, franchement, et je m'étais fait tout un truc genre en mode est-ce que je lui mens, comment je présente le truc, et j'ai juste et en fait j'ai commencé à chialer, genre et à hyperventiler et à trembler et tout, genre mais j'en peux plus, tu vois, j'en peux plus, d'accord, j'en peux plus. Ouais. En fait mes batteries sociales étaient à plat, je n'avais plus de haricots, petite référence à notre épisode sur être introverti, mais je pense que peut-être les personnes qui sont introverties comprendront ce discours-là, c'est que j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus. Et elle m'a fait, pas de soucis, tu es chouette. Ok, cool. Et en fait, juste pendant une journée, je dis tu pas voulais que... plus de drama, tu sais. Non, mais je m'attendais à, un truc moins sain, quoi. Et là, en tout cas, en surface, ça s'est bien passé. Je t'avais appelé en mode, écoute, en même temps, je savais que ma mère n'allait pas me forcer, tu vois. Ouais, mais elle aurait pu faire chier, ouais. Voilà. Et elle l'a pas fait, et franchement, pour ça, merci, quoi. Et je sais pas, le reste de la journée, j'avais l'impression d'avoir plein d'étoiles dans les yeux. Je t'ai fait des mini-vlogs en mode, écoute, là, je sais pas où je suis, mais c'est cool. Enfin, après, j'avais internet, donc ça allait. Et puis j'avais une carte et tout, mais genre, je me suis repérée toute seule, je me suis fait des pâtes, je me suis baladée, je suis tombée, et ça m'a fait un bien. Mais du coup, je me demande si c'est ça, en fait, de voyager seul, de se dire, franchement, là, il y a un embranchement, je vais à droite parce que je vais à droite, tu vois. Et c'est tout. Alors, spoiler alerte, oui, c'est complètement ça. Mais c'est merveilleux, ce sentiment de liberté. Ouais. Et en fait, je savais pas ce que j'allais faire de ma journée, et quand j'étais fatiguée, je suis rentrée me poser, j'ai regardé The Office, et je suis repartie 1h30 après, et puis voilà, quoi. Mais t'as pas la pression de... Ouais, c'est génial. Mais c'est dingue. Mais c'était fou. Et franchement, je sais que ça peut paraître bête peut-être pour des personnes qui ont déjà voyagé seules ou qui n'ont pas ce besoin-là, mais de pas savoir ce que tu fais, mais pas dans le sens il y a des masses que je fais, mais juste écoutez, je suis ouverte aux opportunités, je suis rentrée dans des trucs, ça m'inspirait pas, je suis ressortie. Je me suis arrêtée à une boutique de petits bijoux d'oreilles, c'est pas des boucles d'oreilles, mais de boucles d'oreilles qui m'a fait kiffer. J'y suis restée, je sais pas, 30 minutes en mode, franchement, c'est coloré, c'est sympa, j'aime bien de votre boutique et tout, à papoter vite fait, quoi. Je me suis pris un café, enfin, c'était dingue d'être seule à un moment donné, une quoi. Liberté, mais une indépendance de dingo. Mais de dingo. C'est trop bien. Mais c'est Après, un truc de ouf. Hein. La question, c'est est-ce que c'est viable... Est-ce que c'est viable plusieurs jours d'affilée?
Ouais, ça va être Pour toi, ma question. ça va Comment être- t'as fait sur le long terme pour... Moi, ça va. J'ai l'habitude d'être seule. Je suis célibataire. Toi, t'habites avec quelqu'un. Moi, je suis célibataire et je suis un ours, techniquement. Ouais, donc ça, c'était pas un problème pour toi. Donc c'était pas vraiment, un- moi, c'était pas ça trop qui me faisait peur. Ok. Parce que je savais que si j'avais envie de parler, je parlais à quelqu'un. Et si la personne me répondait pas, bah tant pis, je parlais à quelqu'un d'autre, tu vois. Genre vraiment. Mais non, mais c'était vraiment pas un souci. La Ok. solitude, pour moi, c'est pas un souci. Et les personnes, en particulier les nanas, qui me disent qu'elles ont pas le courage d'y aller, Ouais. de le faire, À quoi tu réponds hein Tu réponds quoi à ça bah déjà, sors-toi les doigts. Non, pas du tout. Le truc, tu sais, genre En fait- judgmental as fuck. Non, en vrai, maintenant que je l'ai fait, je comprends pas pourquoi, tu vois. Ok. Mais avant, je comprenais pourquoi, genre ouais, la parano et tout ça. Et Mhm. puis le fait d'être seule, de prendre des décisions toute seule et tout ça, c'est vrai que ça fait peur quand toute Quand ta t'es vie, pas habitué, ouais. t'as toujours été ou en équipe avec ton mec ou ta meuf, ou En ou famille, ou avec des potes et potes, tout ouais. ça, exactement. Mais en vrai, ça se fait mais naturellement. En tout cas, je sais que pour moi, ça se faisait naturellement de décider exactement ce que je veux faire. Ouais, si ça me fait chier, je me casse, tu vois. Est-ce qui... Pardon. S'il y a un musée, par exemple, s'il y a un musée, aujourd'hui il fait beau, ça me fait chier de le faire, bah écoute, je le ferai demain sans aucun putain de problème. Et c'est pas une Ouais. discussion, en fait, ça devient pas une discussion, Ouais. il n'y a pas de discussion à avoir, c'est juste, ouais, ça me fait chier, bah écoute, très bien. Tu ne fais aucun compromis. Tu ne fais aucun fucking compromis, sauf avec le temps, tu vois, parce Ouais. que c'est pas ton seul facteur, le temps et Comment l'ouverture tu te des sens musées et et tout ça. ouais. Bien sûr, évidemment, et comment tu te sens si t'es malade ou pas, tout simplement. Donc ouais, non, mais c'est une liberté, une indépendance, et en fait, tu chill parce que des fois, il peut t'arriver des conneries, tu vois. Genre, par exemple, que. Bah, rien que par rapport à cette histoire d'aéroport, donc du coup, je suis arrivée à Oslo, en Norvège, et c'est là où ils ont paumé ma valise, enfin, où j'ai appris qu'ils avaient paumé ma valise. Mais ce que j'avais appris aussi sur le moment, c'est que il y avait une grève oui, de je me train. souviens. Ah Ouais. oui, c'était une belle merde. Grève de train, et que en gros, la navette pour aller jusqu'en ville, là en ville à Oslo centre, était pas dispo, quoi. Enfin, ça roulait pas, quoi. Yes. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? Bah, je me suis pris par les cojones. Et puis j'ai posé des questions alors que j'avais dormi 5 heures la veille. Enfin, j'étais claquée comme ça. Mon anglais, il était approximatif parce que ça fait 8 ans et demi que j'ai pas Bah parlé ouais, enfin, anglais. en plus c'est ce qu'on se disait un peu, c'est une mécanique à retrouver, tu vois, genre t'es hyper rouillé au début, t'es en mode I am Brian, where is the kitchen, tu vois. Et encore, tu vois, parce que tu comprends ce qu'ils disent et encore pas forcément. Je me souviens que je comprenais pas alors qu'ils sont. Faut qu'ils aient un accent. Mais non. En Ils parlaient Norvège, ouais, c'est ça. En fait, ils parlaient extrêmement bien. Ils parlaient extrêmement bien, extrêmement vite. Et bah, sur le moment, en fait, quand t'as pas dormi, t'es sous le choc sous le choc. Oui, entre bah guillemets, oui, on a quand même perdu ta valise, quoi. On Enfin, a perdu c'est ma chiant. valise, c'est pas très fun. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis toute seule dans un pays que je ne connais pas. Je suis à Perpète parce qu'évidemment, il fallait que je choisisse Voilà. le seul aéroport qui est à une centaine de kilomètres de la ville, donc 100 kilomètres. Je sais pas si vous vous rendez compte de quel point c'est Tu loin. peux pas le faire à pied, quoi. Mais c'est très loin, tu vois. Il faisait froid, enfin voilà. Mm. Il faisait froid. J'étais si contente. Bref. Ouais, parce que c'était en plein été. C'était en plein été, oui, il faisait 40 là où on vit, et il faisait 23 ou 22 à l'aéroport, donc j'étais contente. C'était vraiment la Mais c'est meilleure vrai chose. qu'en regardant tes photos, t'avais une veste et tout, je suis en mode oh là là. Oh la pute. Je dis ça alors que j'ai pas quitté mon bonnet de c'est pas étonnant. ces semaines à Reykjavik, donc voilà, je fais la meuf, mais voilà. Bah oui, mais ça fait quand même plaisir. Sur le moment, quand tu transpires ta main et que tu vois ta pote qui est emmitouflée, qui est là, mais moi ça va, je suis bien. T'es là, oh connasse, je suis posée. Ouais, non, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, bref, donc du coup, j'ai dû prendre un bus, un train, un autre bus, un autre train. On dirait le début d'une blague. Mais vraiment, et le métro pour finir. Mais j'ai pas pris le métro. Enfin, je devais prendre le métro, mais je l'ai pas pris parce que je voulais marcher. Et Tu dois en avoir plein de cul. Hein. bah ouais, mais l'avantage, tu vois, c'est qu'au moins j'avais pas ma valise avec moi, j'avais pas dû la trimballer parce qu'elle est énorme, ma valise. Et donc du coup, au lieu d'avoir 1 heure de jonction entre l'aéroport et mon chez moi, on va dire ça comme ça, j'ai eu 4 heures, 4 heures et demie. Donc j'étais ravie. J'étais ravie, mais dans ce cas-là, enfin, je sais pas, tu te prends, enfin, tu peux pas paniquer. Ouais, il y a un petit côté, bah vas-y, je fais rien et je me mets en boule, t'es en mode, bah si tu veux, mais en fait là il va falloir y aller, madame, parce qu'il va falloir rentrer du coup Oui, dans c'est ça. votre Airbnb, hôtel, machin. Mhm. Donc soit vous rentrez en France, soit bah vous Mais non, commencez mais même vos t'avais vacances. pas le quoi. choix. Enfin, en tout cas, dans ce contexte-là, j'avais pas le choix, puisque l'aéroport, il était fermé, là, tu vois. Ok. Enfin, vraiment, il était tout petit, cet aéroport, mais vraiment, limite, Yeah. une aérogare, une aérogare, ce bordel. Il y avait plus personne dans la... En vrai, c'était un peu drôle. Il y avait personne, il y avait quasiment plus de... T'es côté Walking Dead. Un peu, ouais. Il y avait Mm. quasiment plus de personnel et tout. C'était très rigolo. Heureusement, il parlait anglais.
Mais ouais, non, it was a lot, tu vois, genre vraiment c'était beaucoup. Au moins tu développes des compétences que t'aurais pas développées autrement. En fait, moi je suis de l'école un peu, au bout d'un moment il va falloir que t'en chies un minimum, parce qu'en fait typiquement pour d'autres choses aussi, hein, genre quand tu habites seul chez toi, nous vous renvoyons également à vivre seul si vous le souhaitez. C'est pas un truc exprès, mais tu vois, t'es face à ton sachet de pâtes, t'es face à ta casserole, si je veux bouffer, il va falloir que j'y mette du mien, quoi. Donc on y va, tu sais, genre les premières fois c'est dégueulasse, tu fais un peu ce que tu peux, et puis au fur et à mesure, voilà, c'est des compétences que tu développes, quoi. Comme j'ai dit à peu près 8000 fois, c'est de l'indépendance, mais c'est aussi l'adaptabilité. Ouais. En fait, tu t'adaptes. Là, t'avais pas le choix. Là, t'avais vraiment pas le choix. Et l'avantage, c'est que je me suis fait des copains. J'avais un gars, un Vénézuélien avec sa mère et sa tante, qui en fait était aussi perdu que moi. Ils étaient en mode what the fuck, vraiment qu'est-ce qu'on fait, putain ça craint et tout ça. Et du coup moi j'ai pris le lead. J'ai pris le lead et c'est moi qui allais poser des questions aux gens. N'hésitez surtout pas à poser des questions aux personnes du cru, parce que vraiment du cru, les autochtones, parce que vraiment il y a les gens qui habitent là-bas, quoi. Ouais, tout simplement, merci. Il y a des choses vous pouvez pas les savoir. Là par exemple, je me permets de finir. Non, vas-y. C'est que il y a un des trains en fait, il changeait de numéro. Il avait 2 numéros en fait. Évidemment. Il avait un numéro, il avait par exemple le 12, les 3 premières voitures, et le 4. Les 3 dernières, tu vois. Et donc du coup, évidemment, il n'y en avait qu'une seule qui était affichée. Enfin, c'était la méga, c'était la cata. Et donc du coup, moi, j'étais méga perdue parce que d'un côté, j'avais Google Maps, qui me disait un truc, et dans la réalité, je voyais que c'était différent. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une petite jeune toute mignonne, meuf, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien aller à Oslo, s'il te plaît, parce qu'on est un petit peu dans la merde. Et effectivement. Elle m'a répondu, elle m'a expliqué qu'il y avait des grèves, machin et tout. Enfin, c'était vraiment, vraiment super intéressant et tout. Et l'avantage, c'est que dans l'histoire, moi, j'ai récupéré un cookie d'une des vénézuéliennes. Voilà, une des mamas là, qui était. Ouais, on a bien discuté, c'était super drôle. Trop sympa. Franchement, c'est trop mignon. C'est des bons souvenirs maintenant. Franchement, ouais. Franchement, ouais, c'était dans l'adversité, ouais, mais quand même, tu vois, quand je suis arrivée chez moi, au Airbnb, j'étais. Putain, ça va faire une anecdote, les gars. Ouais, non, franchement. Mais c'était pas la cata, il faisait beau, j'avais pas ma valise à trimballer, ça c'est quand même une merveille. Et malgré tout, on essaye de voir le bon côté des choses, en fait, tout simplement. Le verre et ça, en tout cas, je sais que pour moi, c'est ce que ça a fait, c'est que ça m'a vraiment fait voir le bon côté des choses. Ouais. Ça m'a poussé à voir le bon côté des choses, parce qu'après, sinon, tu te mets en boule et tu chiales. Ouais. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. T'as pas envie de foutre que ça. Et ce qui me rassure vachement, c'est que comme toi, tu l'as déjà fait, en fait, d'avoir un peu tes conseils, parce que après moi c'est mon système de je me rassure moi-même, même si on s'adapte, etc. C'est de me préparer. En fait, de préparer des petits trucs. Qu'est-ce que t'as un peu comme astuce de choses? Enfin, je vais commencer par la mienne, parce que j'en ai qu'une. En tout cas là qui me, j'en ai deux. Enfin voilà, j'en ai deux. Ouais. C'est télécharger sur Google Maps les cartes de la ville. C'est hyper simple. En fait, tu vas dans ton compte Google, tu tapes sur ton Google Maps l'icône de toi, quoi, et tu as Maps ou carte hors connexion. Ouais. Et en fait, tu tapes ta carte, tu vois, et genre de Paris, de Toulouse, de Stockholm, quoi, là où il y a Google, en fait. Dès qu'il y a Google Maps, quoi, voilà, c'est banco. Et en fait, ça va te l'enregistrer, et tu peux l'avoir hors connexion. Donc ça, il faut que tu fasses gaffe aussi à ton forfait téléphonique, parce que tout n'est pas, tu sais, le truc de la 4G en Europe sans problème, machin, mon cul. Enfin, en tout cas, chez Bouygues, chez Free, c'est bon. Ça marche. Bouygues, c'est pas ça, mais enfin, moi j'étais chez CIC Mobile qui a été racheté par Bouygues. J'ai besoin de plus de Lambrosco. Écoute, j'ai pris mon forfait téléphonique quand j'avais 16 ans, voilà, j'ai pris ce qu'il y avait, quoi. Bien sûr. Et maintenant j'ai, pour tout vous dire, voilà, aucun secret. J'ai basculé sur Bouygues et en effet t'as les pays de l'Europe, l'Union Européenne, machin, donc très bien. Donc il y a ça, et il y a le problème de la carte bancaire, parce qu'en fait moi j'ai une carte bancaire un peu chiante, parce que tu sais moi j'ai pas de frais bancaires, ou tu sais genre il doit y avoir 5 balles par an, une connerie, enfin j'ai pris la plus cheap, enfin la moins chère, et j'en ai pris une autre chez Revolut. C'est pas un placement de produit, vous vous en doutez, mais c'est vachement bien, parce qu'en fait tu mets de l'argent sur cette carte, donc c'est qu'une carte de débit, donc tu peux que
enfin tu payes avec quoi, mais ça s'arrête là. Et ça s'appelle Revolut, comme Révolution, mais sans le façon, ion, je pense quoi. qu'il doit y avoir plusieurs offres dans ce genre-là. Oui, pardon. je pense qu'il y en a aussi chez Boursorama Banque et tout. On va juste que Revolut, ça me permettait de, en fait, tu peux changer de devise. Automatiquement, du moment que tu as de l'argent sur les comptes qui sont dans cette devise. Par exemple, en fait, j'ai un compte chez Revolut, mais j'ai 4 comptes en tout avec des couronnes danoises, des US dollars, des francs suisses et des pounds. Et après, tu peux rajouter autant que tu veux. Et en fait, tu as, je sais pas, moi, mettons 500 balles en euros. Et tes euros, soit tu mets 500 euros de euros en dollars, ou tu as genre 250 et puis 100, et puis genre tu les dispatches où tu veux, et tu payes sans aucun frais bancaire. Donc du coup, ça c'est pourquoi ? Pour cadrer ton budget ? Ça peut cadrer ton budget et ça peut aussi en fait te permettre de payer dans des devises qui sont pas les tiennes. Sans frais bancaires. Ouais, ça peut être cool. Ça dépend vraiment des cartes bancaires. Oui, ça dépend des cartes bancaires, mais en tout cas, moi, là où j'étais, j'en ai eu pour bon montant, c'est genre c'est 30 centimes la transaction, puis en fait, Ah ouais, ok, ouais. Non, mais ils font grave chier. Et tu sais, genre c'est les 10 premières gratuites transactions, et après, tu l'as dans le je vous garantis quand on voyage, 10 transactions, ça part vite, sa mère. Soit vous avez du cash, ce que je recommande en partie, mais tu vas te balader avec, je sais pas, 3000 balles de cash en cette évité. Puis de toute façon, je crois que c'est illégal d'aller jusque, genre, tout à l'heure, je crois d'avoir 10 000 euros en liquide, et puis il faut les déclarer. Je suis pas si riche. Non, mais c'est chiant, de toute façon, oui, non, moi non plus. Mais voilà, avoir du cash, c'est toujours pratique. Vraiment, ayez du cash personnellement, mais ayez une carte bleue qui permet en fait de faire ce genre de truc, parce que sinon c'est très très cher. Après, c'est juste qu'en rentrant de Prague, où j'étais en avril, on a eu pour 50 euros de frais bancaires, tu vois. C'est pas énorme, tu vois. C'est beaucoup, mais ça casse les couilles de ouf en fait. C'est énorme. J'ai mal lu mes fine print, c'est genre les trucs et les petits astérisques, oui. Donc voilà. Donc, moi vraiment, faites gaffe à votre CB, enfin à votre carte bancaire et téléchargez des cartes hors connexion. C'est mes 2 grands trucs de préparation pour être flexible. Mais toi t'en as un peu plus puisque t'as pu voyager un petit peu toute seule. Ouais, moi j'en ai une petite listouille, mais juste pour revenir avec la carte bleue, si je me permets. Permets-toi. Oh, ça fait plaisir. C'est que si, par exemple, je vous donne mon cas, je suis chez Boursorama, j'ai une carte Boursorama. Je peux directement aller sur l'application et surtout, ce qui est très important, c'est de signaler à votre banque que vous allez aller dans un autre pays quand vous allez payer dans votre carte bleue, parce que sinon, elle risque d'être bloquée. Et c'est chiant. Les enfants, voyager sans argent, chier sa mère. Donc, attention, juste, signaler c'est hyper, en tout cas, je sais que chez Boursorama, c'est hyper simple. Après, les banques un peu plus traditionnelles, entre guillemets, je suis pas sûre que ce soit aussi simple parce que bon. La BNP, je recommande pas. Égal à elle-même, j'ai envie de tenir. Mais ouais, signalez-le, c'est obligatoire. Essayez de grossir votre plafond parce qu'on sait jamais, voilà. Il vaut mieux être flexible en vrai. Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'on sait pas ce qui peut vous arriver. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, excuse-moi, à vos 2 petites cartes. Si vous voyagez en Union Européenne, il faut que vous fassiez la démarche que je vous encourage très 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 fortement à faire auprès de l'assurance européenne maladie, d'avoir la petite carte. En fait, vous allez, c'est vraiment c'est gratos. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le moment d'arrêt. Même l'envoi il est gratos. Ouais. Vous avez une carte vitale. Si vous êtes résident et résidente français et française, donc métropolitaine et dom-tom, je crois que ça s'appelle les DROM maintenant d'ailleurs. Bon, on s'en fout. Vous devez, quand vous sortez de votre territoire, même si vous êtes dans l'espace Schengen et tout le bordel, si vous arrive un problème, vous devez aller chez le médecin. Vous avez un accident de randonnée, je sais pas quoi. La petite carte européenne d'assurance maladie, vous allez sur votre espace Amélie et vous allez dans, je crois, démarche et il y a carte européenne d'assurance maladie. Ouais, c'est un truc tu cliques et en fait tu l'as, genre je sais pas, 2-3 semaines plus tard. Par contre, c'est un peu longué, tu le fais pas la veille. C'est un peu longué, mais il y a des certificats. Comme pour le permis, tant que t'as pas la carte, la vraie carte quoi, ils te filent un papier, tout ça. Prévoyez avant si c'est possible, il vaut mieux avoir la carte. Ouais. Et c'est valable, je crois, 12 ans, un truc comme ça. Enfin, c'est un peu comme votre carte vitale, mais à l'européen. Littéralement, ouais. C'est littéralement ça. Donc franchement, allez-y. Vraiment, sincèrement, là, c'est vraiment le moment un peu chiant d'Aaron, mais faites cette démarche-là parce que ça. Après, moi, j'ai jamais pour l'instant, je touche du bois, été hospitalisé quand j'étais en voyage ou je sais pas quoi. Mais franchement, il suffit d'une fois et que vous soyez contraint d'avancer les frais, même si vous allez les récupérer, j'imagine, au bout d'un moment. Vous partez aux États-Unis. Oula, les gars, vous voulez pas avancer les frais. C'est monstrueux. Rien que de faire une radio, je crois que c'est $500. En Suisse, Suisse. Mais franchement, vous prenez un train, vous rentrez à Toulouse. Ouais. Enfin, vous rentrez à Toulouse. On sait pas où vous habitez, mais vous rentrez à Toulouse. Directement à Toulouse, il y a une super clinique de la main. Allez-y. C'est vrai. Mais voilà,
c'était la carte européenne. Voilà, je voulais pas déborder sur tes trucs à toi, mais voilà, carte Non, mais y a bleue, pas de souci. MAPS et carte européenne d'assurance maladie. C'est un peu chiant d'y penser, mais c'est par ces petits couacs techniques. Voilà, il faut les éviter parce que franchement, le seul truc dont vous devriez avoir à vous soucier, c'est qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je C'est fais. exactement ça. Il y a 2 trucs qui me disent bien, mais je sais pas si je vais d'abord au numéro 1 puis au numéro 2. Voilà, Ou c'est les le deux en même temps. summum de votre problématique. Mais Allez-y, franchement. donc au préparez. niveau des marches, du coup, pour reprendre, on a la carte bleue. Ouais. Donc vous signalez À votre banque. que vous allez être dans un autre pays et même les pays où vous allez faire escale, hein, qu'on soit clair. Ouais. Ouais, parce que pas con, ouais. on sait jamais. Les dates, ouais. Voilà, exactement, préciser les dates, tout ça. Et aussi, si vous voulez cadrer votre budget de façon un peu plus drue, prenez une carte comme Fran vous l'a dit, voilà. Et moi j'y vais avec deux cartes entre guillemets. Voilà, j'ai ma Revolut qui est voilà machin. Et j'ai ma banque plus traditionnelle que j'ai pas utilisée en un mois et demi, mais je tombe voilà, s'il y a un problème de je sais pas quoi, on sait pas, je me fais voler une carte, vous mettez pas les deux au même endroit d'ailleurs. Ce serait un peu con, ouais, effectivement. Ce serait un peu con. Ouais, Mais, de toute façon, gardez vos papiers avec vous constamment, mais genre collés à vous. Genre, mais moi j'ai une poche dans mon, pour la petite histoire, j'ai une poche dans mon blouson, une poche sur la poitrine qui se ferme. Génial. Et dedans, je mets mon passeport et ma carte bleue parce que je suis quasi sûre que de 1, je vais pas enlever mon blouson et de 2, ça m'étonnerait que quelqu'un me pickpocket dans un endroit fermé sur ma poitrine devant ma gueule. Devant ma gueule, ça m'étonnerait quand même pas mal. Donc voilà, donc très important. Donc je reprends. Carte bleue. On a dit que carte bleue pour l'instant. On a dit carte bleue, carte d'assurance maladie. Carte vitale bleue. Voilà, carte vitale bleue, ouais, c'est ça. Carte européenne. Et moi j'ai un dernier truc, le fil d'Ariane. C'est quoi? Vu ta tête, tu ne connais pas. Le fil d'Ariane, c'est quelque chose qui a été mis en place par la diplomatie française, tout ce que tu veux, voilà. C'est en gros, tu signales dans quel pays tu es. Ok. Au cas où il faudrait rapatrier. Ah. En gros, c'est un suivi. Je connais pas du tout. Où est-ce que tu es? Tu fais quoi? Tu tapes fil d'Ariane sur internet? Fil d'Ariane, ouais, tout bêtement, et c'est sur diplomatie.gouv ou je sais plus trop quoi. Ok. Et donc, c'est très pratique. Et tu dis quoi? Tu dis où tu stationnes, donc où tu résides. Ouais. Les personnes à contacter en cas de problème. Ok. Puis la ville, c'est quand même pas mal de questions, ton mail, ton numéro de téléphone et tout ça. C'est en gros s'il y a un problème. Je pense par exemple, allez, on va directement au pire, le tsunami en Indonésie en 2006, je crois. Je crois que c'était 2006. Je sais pas. Les gens, l'État était pas forcément au courant que les gens étaient partis, que des résidents français étaient partis en Indonésie là, et pour les rapatrier, tu fais comment quand tu sais pas qu'ils sont là? Ok, intéressant. Donc, c'est pas pratique, c'est un peu chiant à remplir, mais honnêtement, faites-le. Surtout, ok. Enfin voilà, faites-le. Puis ça pour rassure vous les parents, rassurer, croyez-moi. non, je comprends. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu prépares, peut-être un peu moins glauques ou un peu plus dans le concret? Alors dans le concret, ouais, j'en ai un petit paquet. Donc préparez-vous les gars. Fais-nous un rap, s'il te plaît. Petite ferme. Non. Je pense pour la langue française, c'est pas une bonne idée. Ça marche. Donc du coup, ça va être vraiment pêle-mêle. Ça va vraiment être un peu le bordel comme d'habitude quand je vous donne des tips. Déjà prévoir une petite pharmacie. Ok. Parce que vraiment ça peut sauver des vies et qui est votre séjour. Tu mets quoi dans ta pharmacie? Dans ma pharmacie, je suis marqué diarrhéique. Non, anti-diarrhéique. On évite voilà. Quand vous avez des problèmes quand vous avez des problèmes de constipation, prenez ou une poire à lavement comme moi je fais, ou un anti-constip. Des boules qui est, je le répéterai jamais assez. Des boules qui est, les enfants, vraiment. Même quand vous êtes dans un hôtel et tout ça, croyez-moi, il peut y avoir du bordel, il peut y avoir des gens qui baisent à côté. Ça m'est arrivé, c'était vraiment un plaisir. Yes. Et du gel hydroalcoolique, toujours particulier pratique. maintenant, très pratique. Moi j'ai pris du paracétamol parce que j'ai chopé un rhume à Copenhague. Oui, puis t'es bien content de l'avoir, hein, parce que je peux vous dire que l'imodium lingual par exemple, du coup, parce que moi je suis quelqu'un d'émotionnel et ça se sent dans le transit. Mais la petite chiasse à Reykjavik qui ne passe pas malgré le riz que tu te tapes, les carottes vapeur que tu te fais et tout, t'as besoin de quelque chose. 27 balles, 27 € d'imodium lingual. Ouais, essayez. Même si vous prenez qu'une seule petite tablette ou peu importe. Prenez parce que c'est des médicaments que tu as besoin d'avoir maintenant. En fait, la pire chose qui puisse arriver, c'est que tu te tapes la migraine de l'espace et que tu dois chercher une putain de pharmacie. Ouais. Non, prenez. Vraiment, ça prend pas de place. Prenez-le, vraiment.
exactement. Je crois qu'on en avait fait en plus un petit truc sur dans Vivre Seul, ça doit être sur notre Instagram, on a dû le mettre je pense à la une, mais franchement une liste des choses à prendre. Ça c'est le vital quoi. Ouais, vraiment c'est très important. Croyez-moi, moi ça m'a sauvé le cul. Moi aussi. Sans mauvais jeu de mots. Plusieurs fois. Dans ce que je peux répéter aussi, ce que dans le bagage à main, ce qui est à mettre, donc c'est-à-dire un petit rechange, un petit rechange, ne prenez pas non plus énormément de choses. Tu prends quoi, un t-shirt, une culotte, une brosse à dents. Pour moi c'est que ça, mais là après il faut vivre comme un Pékin, il faut pas avoir peur du regard des autres, on va dire ça comme ça. Donc prenez ça et aussi un petit peu des petits gâteaux, des choses comme ça. On sait jamais si effectivement votre avion a du retard ou si vous avez un problème de transport. Tout ça. C'est vrai que typiquement, par exemple, à un moment donné, j'ai fait la jonction Francfort-Berlin, qui met normalement 4 heures, donc tu vois, genre ça va. Ouais. Mais je m'étais dit, bah vas-y, au cas où, tu vois, je prends des petits bonbons, des petits fruits secs, des petits machins. Je devais arriver à 19h, je suis arrivée à minuit. Je te dis pas que j'avais les crocs. Du coup, t'étais bien. Bon, après, c'est vrai que mon dîner ne ressemble à rien, mais au moins, j'avais pas ce problème-là en plus de crever la dalle, quoi. Donc, franchement, prenez de la bouffe, du compact, des barres de céréales, des fruits secs, des bons becs. Barres de céréales, très très bien. Mais le truc, genre chips, ça prend trop de place. Sandwich, ça peut tourner au bout d'un moment. Absolument. Prenez du pain si vous avez envie, ça tourne pas. Mais voilà, surtout tout ce qui est laitage, genre le beurre, le saumon surtout pas, le thon surtout pas, la viande surtout pas. Donc les œufs encore moins. Donc vraiment, faut pas que ça tourne et prenez de la bouffe. Vraiment. Même si vous le trimballez tout le long du trajet, prenez de la nourriture. Ouais, je dois toujours avoir des petites barquettes dans mon sac qui datent de là-bas. Tu sais, genre 2-3 compotes, poètes, gourdes qui se battent en duel, 1 ou 2 pâtes de fruits, mais franchement, ça m'a sauvé les miches bien plus d'une fois. Ouais, non mais c'est con, mais c'est très important. Et vous voulez pas ce genre de désagrément. Non. Il y a suffisamment de problèmes. Exactement, on va pas s'en rajouter. Exactement, si on peut prévoir, on prévoit. Ouais. Une des choses, et je le répète ce que tu as dit tout à l'heure, c'est au niveau du GPS et des cartes, vous les téléchargez toutes, les EP. Vous faites très attention, essayez de pas trop vous perdre. C'est mon petit conseil, c'est essayer de pas trop. Vous pouvez vous perdre. Moi, je fais que ça. Et c'est comme ça que tu visites. Et que vous ayez une idée de où vous êtes. Exactement ça, que vous retrouviez pas dans une autre ville que vous connaissez pas et que vous savez que d'un coup vous avez mal au pied ou vous avez un mal de pied qui est là depuis tout à l'heure. Ou une envie de chier, peu importe. Vous sachiez comment revenir, c'est quand même pas mal. Ça, c'est un conseil qu'on m'a donné que je trouve hyper intéressant. C'est en fait, tu vois, moi je mets Google Maps avec la voix et en fait je ne regarde pas mon téléphone. En fait, j'attends que Google Maps me dise tourne à gauche, tourne à droite, machin, pour ne surtout pas avoir l'air paumé. En fait, genre, en gros, tu mets tes écouteurs et du coup, moi, j'ai pas de musique parce que je préfère être après côté parano, c'est tout ça. Je préfère être bien au courant de tout ce qui se passe autour de moi. Et en fait, je mets Google Maps en vraie voix, enfin, tu sais, genre qui fait du bruit, quoi, dans ma poche. Et comme ça, on peut. Il faut avoir l'air. En fait, c'est un peu du street smart, pardon, de l'intelligence de rue. C'est de pas avoir l'air perdu, en fait. Je pense qu'il faut. Là, c'est encore mon côté parano et je veux surtout pas gâcher l'expérience de voyager seul, mais il faut surtout pas avoir l'air d'être une cible en fait. Donc moi généralement je marche toujours genre droit devant moi en mode genre enfin vraiment le menton parallèle en fait à la rue, tu vois, genre je baisse pas la tête, etc. En mode je sais où je vais, toujours, il y a pas de problème, je suis pressée, j'ai des trucs à faire, donc me faites pas chier. De pas avoir l'air d'être une cible en fait. Ouais, bah c'est un bon dans la vie de tous les jours, je pense que c'est quand même pas mal comme conseil. Après, je vous cache pas que quand vous allez dans des villes hyper touristiques comme Amsterdam, comme Stockholm et tout ça, bah les couilles, vraiment. Enfin mais c'est très rare quand vous avez besoin de faire ça. C'est pas à chaque fois que vous allez sortir, pas du tout. Enfin moi j'ai jamais fait ça et j'ai jamais eu de soucis, tu vois. Donc voilà. Petit bonus. Faites-vous une petite playlist. Alors moi j'en ai fait une qui s'appelle Chill and Eat, donc chill et la chaleur pour l'été. Ah ok. Et pas manger, non, c'est pas ça. Heat. Et c'est très agréable, plein de musique un peu douce et tout ça qui vous permettent de vous focus vous concentrer sur le paysage et sur ce que vous voyez, tout en étant dans un petit mood. Vous avez clairement l'impression d'être dans un film. Le main character vibe. Exactement, bébé. La base. Exactement. Aussi prendre une petite. Enfin, si vous pouvez, encore une fois, prendre une petite batterie portable. Ouais. Ah ouais. Elles sont très légères. Et donc, du coup, un sac étanche, si vous pouvez. C'est pas mal. Un sac et une banane étanche. Petit parapluie, petit kawaii, du coup. Bah, ça dépend où vous partez. Si c'est possible. Voilà, exactement. Est-ce que je l'avais pris ? Oui, je l'avais pris quand je suis partie dans le Nord cet été, mais c'est clairement pas obligatoire.
Quoique, si, il s'est passé un truc à Stockholm. Bref, pour les Airbnb, où vous posez, quand vous prenez un Airbnb, ou vous posez directement la question à l'hôte, est-ce qu'il y aura du savon chez vous? Ou voilà. Ou sinon, vous prenez toujours votre petit savon. Moi, je sais que j'ai absolument besoin d'un savon pH neutre. Oui, sinon elle devient toute rouge, c'est assez impressionnant. Sinon je fais que péter. non mais surtout, c'est vraiment hyper inconfortable pour toi. T'as une peau très particulière, donc. Oui, j'ai une peau fine et puis ça me fait, non mais soyons concrets, ça me fait des mycoses quand c'est pas pH neutre. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et prévoir aussi moi je vous préviens, je suis pas quelqu'un qui prévoit énormément les choses, sauf les trajets aéroport jusqu'à l'endroit où je vais dormir. Repérer un petit peu au moins, voilà, parce que franchement vous en avez déjà plein le cul et tout. C'est exactement ça. Et puis des fois ça peut être un petit peu voilà. Ouais. Toutes les villes n'ont pas de navette. De navette. Ouais, ça c'est Ou des fois quand elles ont une navette, elle est peut-être en panne ou en grève. Donc prévoyez. Ouais, puis j'imagine qu'en Norvège le taxi aéroport Airbnb ça doit pas coûter 20 balles quoi. Comment te dire, dans le routard, il y a marqué hors de prix. Donc hors de prix ou ridicule, je sais plus. Okay. Donc vraiment, évitez. Si je peux vous conseiller un bouquin quand votre voyage n'est pas, parce que du coup j'ai essayé plusieurs guides. Genre c'est quoi ton préf mon préf ça reste le routard. Oui, il est un peu long cet épisode, je suis navrée. T'inquiète. Mais voilà. De toute façon c'est moi qui fais le montage, j'ai envie de te dire. Donc ouais, si je peux vous conseiller. Vous me dites d'ailleurs, chers auditeurs et chères auditrices, si vous êtes arrivés jusque là, et si ça vous plaît que les épisodes soient plutôt longs ou plutôt courts, ce sera avec plaisir d'avoir vos retours aussi un petit peu. On est toujours en train d'essayer d'améliorer le podcast, donc si jamais vous avez des recommandations, des suggestions, vous n'hésitez surtout pas. Ouais, n'hésitez surtout pas. Hésitez un peu. Non, n'hésitez pas. Non, n'hésitez surtout pas. Évidemment. On les lira pas. Non, c'est un truc horrible. Vous pouvez toujours tenter. Si on les lira, évidemment. Ouais, donc bref, le routard pour moi c'est le mieux parce que c'est le plus pratique, mais après c'est un peu vieux jeu. Ouais. Et le tout à fait contraire, c'est le Lonely Planet. Que j'ai testé et qui pour moi me correspond pas trop parce que j'ai l'impression en tout cas que c'est pour les touristes qui veulent retrouver du français là où ils sont. Donc de la bouffe française, tout ça, non, c'est hors de question. Okay. Donc il y a des choses qui sont sympas, il y a des choses qui sont mignonnes, mais en général je préfère le routard ou Google Maps en vrai. Moi j'adore les blogs. Moi les blogs ça me prend trop de temps, ça me fait chier. J'ai pas lu seul blog avant de partir moi. En fait ça dépend aussi du temps que vous avez devant vous de préparation et si vous avez envie aussi de vous préparer. Typiquement Reykjavik que je me suis pas du tout préparé. Non pas que je m'en battais les couilles, juste j'avais pas trop le time, j'avais pas trop envie de préparer particulièrement de trucs, donc j'ai vraiment fait sur place quoi. Alors que Prague, j'ai lu un blog vachement bien là-dessus, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des trucs Insta et tout. Je me suis vraiment fait chier. Donc les deux sont cool, ça dépend de votre mood en fait du moment. C'est exactement ça. Ça dépend de votre façon de consommer l'information aussi. C'est ça. Ouais. Donc ensuite, j'ai ma petite liste sur le téléphone avant le voyage. Petit tips avant le voyage, donc du coup prendre des boules de caisse obligatoires, une banane étanche si vous pouvez, prendre 2 paires de chaussures au cas où il y en a une qui est trempée, et qui, comme ça elle a le temps de sécher, et ça franchement les gars c'est vraiment utile peut changer pour vos petits petits franchement te balader toute la journée avec des chaussures mouillées, ça fait flop, c'est pas très agréable, surtout quand c'est l'eau de la veille, c'est pas génial. Privilégier tout ce qui est format voyage au niveau crème, hydratante par exemple, je sais pas, démaquillant, toutes ces conneries là. Si vous faites pas chier avec des trucs que vous allez pas utiliser. Quoi. Ouais, les savons, les trucs comme ça. Ouais, non mais ça prend de la place, ça prend du poids aussi. Si vous voulez ramener des trucs, les gars, 23 kilos, on y arrive vite. C'est vrai que franchement, on dirait que le shampoing solide a des bons côtés et des mauvais côtés, mais franchement en voyage, même genre moi ça m'arrive genre de le couper en vrai. Hein. Genre tu prends, je sais pas, la moitié de ton truc et puis ça te fait le voyage. Puis tu sais genre s'il te reste un petit rogaton à la con, tu le jettes et puis c'est tout quoi. C'est ça. C'est bien pratique. Effectivement. Tout à fait. Qu'est-ce que t'as de bon encore ensuite, quand on a faim après 14h, ça c'est quand vous êtes sur place. Sur place. T'es dessus. Là maintenant, vous êtes là, il parle pas français. Bah les couilles. Au secours. Voilà. Quand on a faim après 14h, voir s'il y a un Chinatown dans la zone. Parce que l'avantage des Chinatown, c'est souvent les restaurants sont ouverts plus tard. Tout simplement. Et ça m'a sauvé le cul. Je vous le garantis, ça m'a sauvé un petit peu le cul. Par contre, si vous êtes blanc et pas du coup asiatique, attention aux arnaques. D'après ce que j'avais lu, je crois que dans le routard ou je sais plus trop quoi,
Si vous êtes en disant que quand vous êtes touriste et quand ils voient que vous êtes touriste, ils en profitent un maximum, tu vois. Donc moi j'ai failli payer de l'eau, voilà, mais je me suis ravisée très vite. Les jours où il pleut, privilégier les musées, tout simplement. C'est con, hein, mais ou les friperies même d'ailleurs. Ou les d'y penser. Plus les musées. Ok. Parce que les friperies, tu vas de friperie en friperie. Okay. Alors que les musées, tu y restes, longtemps. Amsterdam, j'ai eu de la grêle et crois-moi, le musée, il a aidé. Il a vraiment aidé. Prendre surtout, je ne le répéterai jamais assez, prendre du temps pour glander. C'est vrai que... Juste pour apprécier le moment et vous reposer les papates. C'est vrai que on le dit pas assez parce que quand on fait un peu son planning, après je sais pas vous, hein, mais moi je suis pas la plus grande sportive de toute la ville, donc il faut y aller un peu doucement. Après, c'est genre on marche à peu près de manière équivalente quoi, normalement. Mais même juste sur des temps en fait de ce qu'on avait fait à Berlin que j'avais trouvé hyper cool par exemple, c'est d'avoir une activité par jour. Du coup, par demi-journée, on savait, genre le matin on fait ça, ou l'après-midi on fait ça. Mais il y a encore une autre demi-journée qui est complètement vide. Et tu peux te balader. Si, je sais pas, t'as une boutique, t'allais à un endroit et t'es passé devant un truc, et t'es oh bah j'y retournerai bien. Toi, tu notes le truc et t'y reviens après vraiment de s'imaginer en effet un planning qui vous plaise. Mais le but, c'est pas de faire le max de choses de ouf. Après, ça dépend comment vous voyagez, évidemment. Pas de jugement. Mais moi, j'aime bien tu vois, genre... faire peut-être moins mais mieux, tu vois, genre de me dire typiquement par exemple à Vienne, moi mon kiff c'est pas du tout les châteaux, si l'impératrice et tout, c'est sympa hein, mais je trouve que c'est cher, ça te prend la journée, franchement ça me fait pas kiffer du tout. Bah j'ai préféré plutôt me balader ou faire un saut à Bratislava par exemple qui a 1 heure de train, donc tu vois ça te fait kiffer, voilà, ça se fait. Donc vraiment on y va aussi tranquille, mais ça c'est en fonction de comment vous voyagez. Moi je voyage comme ça, Dru aussi, mais vous en faites encore une fois ce que vous voulez. Mais de préparer voilà des temps de pause, tu vois, de se dire bah je vais me prendre un café ou je vais me poser un peu, franchement ça va changer votre voyage parce que vous serez pas éclaté le soir. Et vous allez vous en souvenir. Surtout. En fait, s'il y a trop d'informations dans votre cerveau, il n'est pas possible qu'il retienne tout. Donc vraiment prenez votre temps. Ouais, c'est exactement ça. Et faites comme vous le sentez, en fait, tout simplement, et vous forcez pas, voilà. Aussi, favorisez les grosses sorties au moment où vous n'êtes pas encore malade, parce qu'on sait jamais, il peut y avoir une maladie qui se déclare, si tu vois ce que je veux dire. J'ai forcément la chiasse en voyage, moi. Bah ouais, moi c'est le rhume. Enfin, surtout en septembre, là, le rhume, il m'est tombé sur la gueule comme. Donc n'attendez pas. Comme la misère sur les pauvres. Allez. Ah, c'était la misère sur le monde que j'avais. Mais n'attendez pas si vous avez des trucs qui vous tiennent à cœur, franchement. Enfin, si vous pouvez les faire maintenant, faites-les quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis aussi faire au moins une activité un peu insolite par voyage, pour être sûr, encore une fois, de vous en souvenir. C'est quand même pas mal. Donc ouais, moi, qu'est-ce que j'ai fait comme activité insolite à la con? À Stockholm, j'ai fait du kayak. Jesus. Tu t'es baigné aussi, je crois. Non, je me suis baignée à Oslo. À Oslo. J'ai fait du sauna à Oslo. À Amsterdam, j'ai fait un donjon. Et à Copenhague, j'ai fait des citernes. Oh, marrant. Des citernes, c'est une galerie d'art en sous-sol. J'ai trouvé ça trop cool. Ouais, j'ai trouvé ça trop cool. Et un petit truc aussi pour commencer à terminer tranquillement, c'est que en fait ce que je trouve qui est, encore une fois, c'est pas forcément valable que pour voyager seul, mais voyager de base, c'est le retour à la maison, qui est pas forcément facile. Toi ça te rend pas triste? Moi je peux te le dire parce que du coup c'était hier quand voilà. je suis retournée. Finalement. Ça m'a dégoûté. Ah ouais? Ouais, mais quand j'ai recommencé à entendre parler français, je la putain. Ça y est, ça y est, on est à la maison. Et ça m'a vraiment saoulé parce que pour moi c'était synonyme de joie et tout ça, tout ce voyage et tout. Et là je retourne en France, ça m'a pété les couilles. Dans la routine et tout le bordel de ouais, c'est ça, les courses, falloir redémarrer la chaudière. C'est exactement ça, ça m'a bien saoulé. Comment tu fais ce deuil-là? Bah t'as pas le choix, t'as pas le choix, tu rentres chez toi, tu défais toute ta valise, tu prends tous les souvenirs que t'as, voilà, tu commences à les disposer dans ton chez toi. Et ça c'est cool, et tu ranges. On y reviendra, je pense que tu y reviendras, mais on range entièrement sa valise. Parce que le lendemain, on va être crevé, ça va être pire en fait. Ça va être pire, on va plus avoir d'énergie déjà. Exactement. Donc non. Ça c'est un truc que j'ai appris
voilà, de la façon un peu difficile, non je rigole, ça va. Mais tu l'apprends parce que c'est au fur et à mesure de la pratique, quoi. C'est que quand je rentre, après là c'est perso, hein, dites-moi ce que vous en pensez, c'est full perso. C'est que je rentre avec ma valise, qu'il soit 10h du matin, qu'il soit 16h ou qu'il soit 23h, je défais ma valise. Après s'il est 23h, je démarre pas une machine évidemment, je suis pas une grosse crevarde. Mais tu rentres chez toi, t'enlèves tes pompes, tu enlèves tous les trucs de ta valise. Moi franchement je mets tout à laver hein, parce que franchement généralement tout est crade hein, plus ou moins. Tout est crade. Je mets mes chaussures sur le balcon si il pleut pas et qu'il fait pas trop froid machin pour aérer un petit peu. Je range ma valise là où elle doit être rangée. Ouais. Je prends une douche, je me mets en pige et je bouge plus de la journée. Parce qu'en fait, je sais que le contre-coup, en fait, va me briser les jambes. En fait, genre, quand je rentre de voyage et que je m'assois, je ne redémarre plus. C'est exactement ça, ouais. Et donc, si jamais vous n'avez pas été trop des gros bâtards avec vos futurs vous avez fait votre lit. Parce que franchement, arriver quand c'est en bordel, moi ça me fait un peu chier. Le truc est à peu près propre, franchement, ça j'y tiens un peu. Et surtout, le congélo, il est plein de picards. Parce que franchement, si vous partez même une semaine, il y a plein de trucs qui peuvent pourrir, donc on évite. Je redémarre ma chaudière évidemment, mais tu te fais un petit plat picard. Les petites lasagnes familiales là, 3,95€. Pour 6 personnes Non, c'est pour 4. Je fais des gros guillemets avec mes doigts. Mais franchement, moi je le mange à 2, mais si tu me chauffes un peu, franchement, je pense que je peux me les taper. Mais c'est 1 kilo quand même, c'est beaucoup. Mais c'est 1 kilo, c'est beaucoup. Pour ma défense, c'est 1 kilo congelé. Donc c'est plus lourd. 800 grammes, non congelé peut-être. Mais voilà, c'est mon petit truc et astuce, c'est qu'en fait de surtout pas attendre de défaire sa valise parce que je trouve que le deuil est beaucoup plus dur à faire. Et vraiment, ça peut être paraître un peu drama, tu vois, même si jamais de drama. C'est pas ton genre, pas du tout. Non. C'est que je trouve que c'est plus dur de dire le voyage il est fini, va falloir passer à autre chose, surtout si vous n'avez pas de trucs prévus tout de suite. Le mieux c'est, moi je pense, c'est de rentrer par exemple un samedi et de reprendre le travail le lundi, mais comme ça t'as le dimanche, tu vois, qui est un peu c'est un peu le brouillard et tout. Vraiment des prix, mais tu fais ce que tu peux hein. Voilà. Franchement, vous faites ce que vous pouvez, mais il faut vraiment pas attendre, parce que le plus t'attends, le plus c'est chiant. Mais vraiment quoi. Alors que franchement, ça prend pas de temps de faire sa valise, tu prends tout en boule. Ouais, vous mettez un peu de musique. Tu vérifies, c'est ça, tu mets du tien et ça te prend 20 minutes grand max, et tu vas être tellement fier de toi après quoi. Même pas fier, tu vois, c'est juste que j'ai évité un truc ultra casse-couille. Parce qu'après, on dirait que ta valise elle te regarde en mode tu m'as toujours pas des fêtes. Ouais, t'as l'impression que c'est crado. Non, mais vraiment ça craint. Tu te prends les pieds dedans, tu vois. C'est satisfaisant de tout ranger en fait, tout simplement. Donc je pense qu'on peut. On treat yourself là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a sur le thème de voyager seul, donc on a fait avant le voyage, pendant le voyage, comment est-ce qu'on fait la fin du voyage. Est-ce qu'il y a des trucs, puisque c'est un petit peu l'ADN de ce podcast, est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais aimé savoir avant de voyager seul? Que tout le monde peut le faire déjà. Ok. Pas tout le monde avec un certain nombre de fonds, et puis pour n'importe quelle bourse en fait. Ouais. Donc parce que vous pouvez rester en auberge de jeunesse, moi j'ai pas envie. Voilà, concrètement, j'ai pas envie de faire ça, mais plein de gens le font, et n'importe quel âge. Voyager seul, et le faire n'importe quel âge. Même parce voyager que c'est seul, vrai que c'est un peu stigmatisé, c'est que pour les jeunes et tout ça. Non, vraiment. Moi, je vais vous le dire, j'ai 27 ans. Oh, elle nous l'a dit. J'ai 27 ans, je sais. Doribovic. Ouais, je sais, je suis pas si jeune. J'ai tellement me battre avec des gens, genre, mais je suis pas étudiante. Mais c'est drôle. Bref. J'ai 27 ans, bon, je sais que c'est loin d'être vieux, mais j'ai vu des gens qui étaient plus âgés que moi, des meufs en particulier plus âgées que moi, qui le faisaient aussi, et il y a eu aucun souci. Hein. Exactement, il n'y a pas d'âge en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profession, il n'y a pas de bourse. Enfin, si ça fait peur, ce que je conçois tout à fait, vous n'êtes pas obligé de partir comme Dru 18 jours en Scandinavie. Ah oui, mais vous moi pouvez suis allée, mais voilà. Franchement, après moi, c'est ma propale personnelle, c'est qu'en fait il y a des jours que je passe toute seule. Chez moi ici, il y a genre tu te fais un week-end, je sais pas moi, autre part en France, tu vois, comme ça, parce que tu parles français, c'est l'euro, tu vois, c'est au calme. Pourquoi pas, tu vois, tu pètes un câble et tu vas à Plougastel pendant 2 jours, je sais pas, ou à Bordeaux, ou à Paris, ou à Lille, enfin où vous voulez, ou à Strasbourg, ou à Toulouse, bien sûr. Je vais pas faire toutes les villes, mais voilà, vous avez l'idée. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de partir très loin, très rapidement, tu vois. Là, moi,
je préférerais ne pas prendre l'avion, ne pas sortir de l'Union Européenne. Ça me rassurait de pas me dire vas-y, tu pars 3 semaines et puis tu te démerdes avec ton sac à dos. Je pense que je vais plutôt faire une semaine en Écosse, 2 semaines un peu typiquement ce que t'as fait. Non pas que je copie, mais je trouve que c'est une super idée. Mais tu vois, Amsterdam, de remonter à Copenhague, et tranquille, tu vois. Faites le truc à votre sauce. Vraiment, on vous dit pas, il faut que tu partes seul, sinon ta vie est ratée. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas partir seuls, c'est votre droit, évidemment, mais surtout, faites-vous kiffer. Comme tu dis, il n'y a pas d'âge, et c'est pour toutes les bourses. Vous faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez. Même en étant là, c'était pas du tout écolo le voyage que j'ai fait, parce que j'ai fait que prendre l'avion. Mais non, mais moi je suis plutôt train, mais ouais. Mais vous pouvez prendre le train, vous pouvez prendre le bus aussi, transport en commun, tout ça. Et vous arriverez toujours à bon port. C'est juste qu'il y aura peut-être plus d'escales et que ce sera peut-être un peu plus long. C'est pas grave. Mais franchement, ça se fait. Ouais, franchement, faites les trucs à votre sauce comme vous pouvez. Ouais, j'ai essayé de reposer le verre doucement. Mais le plus important, c'est que ça reste, je pense, et encore une fois, je ne l'ai pas fait. J'ai passé quelques jours toute seule. J'avoue, elle parle. Mais... J'adore parler. Pas de manière continuelle, mais j'ai fait quelques jours toute seule, tu vois, voilà. Et je pense que c'est quand même encore une expérience qu'on fait pour soi. Ah bah oui, on va pas le faire pour les autres. Ouais, mais tu vois, genre littéralement, c'est vraiment le truc que tu fais pour toi. Ouais. Faites-vous à votre sauce en vrai. Ouais, c'est ça. Allez dans un pays qui vous fait kiffer et puis c'est tout. Même si le pays, ce n'est pas la Scandinavie, ce n'est pas il y a des pays qui sont top et franchement, si vous avez envie, allez-y quoi. Point, c'est tout. Oui, c'est ça. Faites juste attention. Où est-ce que vous allez séjourner? Prévenez des gens, exactement. Faites genre que vous êtes. Par exemple, avec les démarches. Je mettrais une fausse alliance aussi. Putain, mais toi tu. Oui, mais c'est parce que j'ai un peu flippé. Mais il y a des meufs qui parlent de van life par exemple, de la vie en van, qui disent que parfois ça peut éviter des problèmes. C'est pathétique. C'est triste, pas de elle, mais bien c'est sûr. que qu'elles en soient arrivées là, c'est vraiment triste. Mais bon. Mais sinon, voilà, vous n'hésitez pas, si jamais ça vous rassure, à vous documenter. Et puis voilà, ça va être super sympa. Ça te paraît pas mal ? Ça me paraît pas mal. Alors, de toute façon, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir retourner avec toi, puisque ça faisait plus d'un mois, un mois et demi qu'on n'avait pas pu. Et je suis très contente de redémarrer avec cet épisode-là, même si il sortira mercredi, puisqu'on est bien à flux tendu. Là. J'espère que t'as rien de prévu lundi, mardi. Si, mais je crois que c'est baisé. Donc, montage. Voilà, je pense que ce sera un épisode qui sera utile, que ce soit maintenant ou que ce soit en été. Donc voilà, n'hésitez pas de toute façon à toujours nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Ça nous aide beaucoup pour le référencement sur Apple Podcast ou maintenant sur Spotify qui le fait aussi. Viendez discutailler sur la toile, les détails sont toujours en description. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye.